Salut la team pelote, on avait Jojo au crochet, on a maintenant Jojo au tricot. Et celui-ci, il est fun. Hein. Donc, vous m'avez demandé de faire le même tuto au tricot, j'ai un peu travaillé dessus parce que voilà, il fallait un petit peu, parce qu'il faut que ça reste un petit peu esthétique, un peu rigolo, et que ça reste facile, donc ça m'a pris un peu plus de temps que celui au crochet, mais le voici, il va être fait en un seul morceau. Et c'est idéal pour les restes de fil, pour faire des cadeaux. Je trouve que c'est parfait. Donc pour Jojo au tricot, nous aurons besoin d'une paire d'aiguilles. Elle n'a pas besoin d'être circulaire. Des aiguilles droites feront l'affaire, des aiguilles double pointe également. Donc je vous conseille de prendre du fil, un reste de fil, donc 20 à 30 grammes de fil suffisent amplement. Donc je vous conseille de prendre un fil 3,5-4. Grand maximum, sinon vous allez avoir quelque chose de trop gros. Donc moi, j'utiliserai des aiguilles 3,5. Il vous faudra 1 mètre. Celui-ci, il est indispensable pour ce tutoriel-là. Peut-être quelques marqueurs si vous avez besoin, une paire de ciseaux et les aiguilles pour rentrer les fils et faire quelques petites coutures, même si c'est en un morceau, donc il y a quand même très peu de couture à faire sur Jojo. On va commencer par monter les mailles. Il va nous falloir 11 cm de mailles. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que je me suis aidée en fait de l'étiquette qu'il y a sur la pelote, sur toutes les pelotes. On vous donne généralement une indication pour faire un échantillon, un carré de 10 sur 10. Et sur cette pelote, on me dit qu'il faudrait 21 mailles sur 31 rangs pour avoir un 10 sur 10. Bon, j'ai fait quelques tests et j'en suis arrivée à 22 mailles. J'ai mis 11 cm. Donc vous allez voir que là sur la vidéo, je vais utiliser un fil d'une autre couleur, mais c'est le même. Donc moi, je vais monter une 22 mailles pour avoir mes 11 cm. Tester. Après, si vous avez 10 cm et demi, sincèrement, ça passe aussi. J'ai essayé sur plusieurs leviers de vitesse. Honnêtement, il y a un peu de marge. Voilà, donc on n'est pas à 2-3 mm près. Mais en tout cas, l'étiquette va vous aider. Voilà, donc moi, je vais monter mes 22 mailles. Et on va monter donc 22 mailles et 9 cm de point mousse au total. J'ai mon carré de 11 cm sur 9. Je vais venir former les manches. Pour former les manches, nous allons faire des augmentations. Il y a plusieurs solutions pour faire des augmentations en début et fin de rang. Je vous en montre une. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez utiliser celle-ci. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Vous allez faire exactement le même nombre de mailles que pour le corps. Les manches vont faire la même largeur que le corps, à savoir 11 cm pour avoir assez de mou pour pouvoir les rentrer dans les poches. Dans la poche. Donc, pour ce faire, je vais tricoter la maille à l'endroit. Je ressors comme ça, mais je ne la termine pas. Je vais venir la torsader un peu et cette aiguille-là, je vais la passer par en dessous. Et je vais récupérer ma maille comme ça. J'ai formé une nouvelle maille. Je reprends cette nouvelle maille formée, je la tricote à l'endroit, mais pas totalement. Je ne la lâche pas. Je la tords, et donc ça s'appelle une maille torse. Et je viens la poser sur mon aiguille de gauche. Je vous remontre. Je passe par en dessous, par derrière. C'est une maille endroit. Je suis ici, je ne lâche pas mon brin. Je me laisse un peu de lest. Je viens la tordre un petit peu. Je passe par en dessous avec l'autre aiguille et je viens déposer la nouvelle maille ici. Si vous êtes en méthode continentale, à savoir le fil du côté gauche, comme moi j'ai l'habitude de tricoter, c'est exactement pareil. Et vous pouvez faire ça sans sortir l'aiguille totalement. Je vous remontre. Hop, en torse, vous êtes là. Et bien vous repassez votre aiguille directement derrière et vous faites celle d'après. Et vous repassez et vous faites celle d'après. Donc moi, je vais en faire 22 comme le corps. Une fois qu'on a monté nos mailles pour faire notre manche, on va les tricoter. On va les tricoter. On va arriver au bout, on va les tricoter. On va tricoter le corps et on va faire l'augmentation pour la deuxième manche parce que figurez-vous que Jojo, il a 2 bras. Donc,
vous faites déjà vos augmentations. Moi, ici, sur mon corps, j'ai 22 mailles, donc je vais rajouter ici 22 mailles. Vous faites la même chose selon le fil que vous avez choisi. Et on se retrouve pour l'autre manche. Comme ça, je vous remontre, mais c'est exactement pareil, en fait. On passe à la deuxième manche. Si vous ne savez pas compter les mailles, je vous conseille de mettre un petit marqueur ici pour vous souvenir que celle-ci, c'est la première manche. Donc forcément, à un moment donné, elle aura plus de rangs que l'autre. Quand vous aurez fait, là, elle a déjà un rang de fait que celle-ci n'est pas encore faite. Donc du coup, ça vous permet de savoir où vous arrêtez. Et donc, mettez un marqueur de ce côté-là pour vous souvenir que c'est la première manche. Donc, j'ai tricoté ma première manche, le corps. Je vais venir faire mes augmentations comme j'ai fait tout à l'heure. Donc pareil, je remets exactement le même nombre d'augmentations de la même façon. Donc on tricote et on remet la maille en torse sur notre aiguille et on va faire exactement le même nombre de mailles que vous avez fait de l'autre côté qui correspond au nombre de mailles du corps. Je vous ai dit, j'ai essayé de faire la chose la plus facile possible. Donc montez vos augmentations pour votre manche, tricotez le retour et on revient. Donc là, on a créé nos deux manches et on va faire 1,5 cm de hauteur de manche tout en continuant à tricoter le corps, bien évidemment. Quand vous êtes arrivé à 1,5 cm, vous allez vous arrêter après avoir fait la deuxième manche. Ça voudrait dire qu'on aura la même hauteur sur la manche 1 que sur la manche 2. Donc vous ferez un aller comme ça, un retour et on s'arrêtera là. Et je reviens pour vous expliquer comment rabattre au niveau de l'encolure parce que oui, Jojo a une tête. Donc il va falloir passer sa tête. Donc vous faites bien le même nombre de mailles d'un côté et de l'autre, d'où l'intérêt du repère qu'on a mis ici sur la manche numéro 1, qui a toujours une longueur d'avance sur l'autre. Donc là, vous continuez sur 1,5 cm et une fois que vous aurez commencé votre retour, vous vous arrêtez là et on se retrouve. Maintenant qu'on a notre 1,5 cm de manche ici, on va venir rabattre le col. Alors le col, en fait, il va faire 5,5 cm de largeur. C'est la moitié de ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Donc moi, j'ai 22 mailles, il me faudrait 11. Il me faudrait rabattre 11 mailles pour pouvoir avoir le compte juste. Sauf qu'en fait, 11 mailles, il va me rester 11 mailles pour chaque côté. C'est pas très équilibré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre 12 mailles au milieu. Et je vais en garder 5 de chaque côté. Donc uniquement, je prends en compte que les 22 mailles du centre du corps. Hein. Donc je vais rabattre 12 mailles au milieu. Si vous avez un chiffre rond, parfait. Si vous n'avez pas, vous équilibrez de façon à ce que le col soit bien au centre et les épaules de la même largeur. Donc on va tricoter les premières mailles. J'avais pas fini ma manche d'ailleurs. Et là, je vais rabattre mes 12 mailles centrales et j'en ai 5 par épaule. Donc, pour rabattre, je tricote la première maille, je tricote la deuxième et je viens faire passer la première tricotée par-dessus la deuxième. Je tricote la suivante et je viens comme ça faire passer au-dessus. Donc là, ça fait 2, 3, 4 et comme ça jusqu'à le nombre désiré. Donc vous faites votre rabat, ça va former un trou qui va nous faire l'encolure. Vous faites ça, vous tricotez le retour et on se retrouve parce qu'on va remonter tout de suite les mailles en fait qu'on a rabattues. Donc pour l'instant, rabattez vos mailles, allez jusqu'au bout du rang et on revient. Vous devez avoir ça. Donc l'encolure est faite. On est arrivé au bout de la manche. On va repartir dans l'autre sens. Donc on repart dans l'autre sens, on retricote totalement la manche. On tricote également
notre épaule. On arrive ici, on va remonter immédiatement les mailles qu'on a fait tomber, qu'on a rabattues. Donc on va retourner le travail pour être dans le bon sens et on va faire exactement ce qu'on a fait pour la prolongation des manches. Donc moi j'ai fait tomber 12 mailles, je vais reconstruire 12 mailles. J'ai remonté mes 12 mailles, je reprends mon travail dans le bon sens et je vais définir mon rang de façon absolument normale. Donc vous voyez, on ferme ici l'encolure, on repart sur notre épaule, puis sur notre manche. Sur la manche là, on va encore faire à peu près 1 cm et on va rabattre les mailles des manches. Donc faites encore 1 cm, votre manche au total elle va faire environ 2 cm et demi, 2,5, 2,8 selon le fil que vous utilisez. Ça n'a pas d'importance, on va pas les coudre hein, les manches, hein, elles sont à plat. Elles sont à plat, je vais vous montrer ça en fait. Elles sont plates. Et on les rentre comme ça, hop, dans la poche. Et puis l'autre dans l'autre poche. Donc on s'embête pas. J'ai mes 2 cm et demi et je suis allée jusqu'au bout de la manche 1. Je rabats sur le retour. Donc on va rabattre, on va continuer à tricoter comme ça. Je refais une passe sur la manche numéro 2 et au retour, je rabattrai les 22 mailles de la manche numéro 2. Donc pour rabattre, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure pour l'encolure. Donc on tricote la première. On tricote la deuxième et on passe par-dessus celle qu'on vient de tricoter. On tricote et on passe la maille par-dessus. Et on rabat ainsi toutes les mailles de la manche. On ne gardera plus que les 22 mailles centrales. J'ai rabattu toutes les mailles de ma manche, de ma première manche. Je vais continuer à tricoter jusqu'au bout de la deuxième manche et au retour, je rabattrai les 22 mailles de ma seconde manche. Donc, vous faites ça et on va revenir pour le dos. On en est ici avec nos 2 petites manches là, qui vont venir comme ça, une fois qu'on aura fait la poche. Et donc, là, on va partir pour refaire exactement ce qu'on a fait ici, de manière à ce que quand on plie en deux, donc on a l'encolure ici, vous voyez, de manière à quand on viendra plier en deux ici, on aura exactement la même longueur. Donc on n'est pas au rang près, mais on va être à un rang, ça sera la même chose d'un côté et de l'autre, pour que ça puisse se rejoindre, pardon, qu'on puisse coudre correctement sur les côtés. Les manches, on les coupe pas, et donc on arrive jusqu'à la fin et on se retrouve pour commencer la capuche. J'ai donc fini l'autre partie du corps, mon encolure est là, les petites manches. Je vais pouvoir rabattre les mailles. On rabat les mailles, on coupe le fil et on va pouvoir commencer la capuche. Donc on rabat les mailles comme on a fait jusqu'à maintenant et on commence la capuche. J'ai rabattu mes mailles, coupé mon fil et on va déterminer le devant du derrière. Vous allez voir en fait que les manches vont tomber plus naturellement dans un sens que dans l'autre. Regardez. Hop. Ici, ça vous fait un pli. Tout simplement parce que les manches, elles sont pas pile au milieu. Parce qu'on ne s'est pas pris la tête à compter. Donc vous allez voir que naturellement, il y a un côté où elle se place mieux que l'autre. Et bien ce côté-là, ça sera votre devant. Et donc comme c'est votre devant, la capuche, on va la commencer à la moitié ici. On va la faire tourner et l'arrêter ici. Et d'ailleurs, nous allons mettre un marqueur au niveau de la dernière maille à relever devant. Donc souvenez-vous, moi j'avais rabattu 12 mailles devant
J'en ai remonté 12 derrière, donc ça fait 24 et je vais en placer 2 sur les côtés. Donc au total, pour la capuche, je vais en monter 28. Donc là, je vais me placer pile au milieu de mes 12 mailles de devant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, ce sera la dernière maille de ma capuche. Donc je me place ici, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Enfin, vous allez comprendre, c'est juste pour être au milieu en fait. Hein. Et pas se déconcentrer. On va monter des mailles. Comment on monte des mailles? Donc je vais passer dans ma maille ici. Et mon brin de fil que j'ai de l'autre côté, je vais venir le faire passer à l'avant. Donc la première n'est jamais trop évidente. Vous pouvez le faire avec un crochet. Donc une fois que la première est passée, vous passez la deuxième. 3, 4, 5, 6. Donc j'ai les 6 de devant, les 6 premières de devant. Je vais en faire 2 sur les épaules. 1, 2. Donc là on est sur l'épaule. Et je vais reprendre dans mon dos. Je vais reprendre 12 mailles. Donc pareil. Elles ne sont pas dans le même sens qu'à l'avant. Hein. J'ai donc relevé mes 28 mailles. Là, on va tricoter en aller-retour et on se sert du marqueur pour savoir où s'arrêter. Donc le marqueur, il est sur la dernière maille, enfin sur la première là en l'occurrence, puisque c'est la dernière qu'on a relevée, donc c'est la première qu'on va tricoter. Et on va faire comme ça des allers-retours sur 6 cm. 6 cm en fait, on va tricoter 6 cm comme ça et après on va rabattre un tiers d'un côté, un deuxième tiers de l'autre côté et le troisième tiers central, on va continuer à le tricoter pour le dessus de la capuche. Mais pour l'instant, vous montez 6 cm de maille endroit en aller-retour. Donc soit vous avez un câble comme ça, comme moi, donc pendant 2-3 rangs, il va falloir jouer avec le câble et après ça va s'assouplir, ça va être très très simple, ça va pondre à votre câble, donc ça va être facile. Soit vous avez une aiguille droite et à ce moment-là tout est sur l'aiguille, nickel. Ou alors vous avez des aiguilles double pointe et là c'est encore plus facile de jouer avec les mailles, mais ça dure l'histoire de 2-3 rangs, le temps que ça s'assouplisse et que ça pendouille à vos aiguilles, et donc après ça rend les choses beaucoup plus simples. Donc le marqueur qui marque là où on s'arrête à chaque fois, donc en aller-retour, tout en maillant droit, 6 cm et on revient. J'arrive sur mon dernier rang pour obtenir mes 6 cm et on va diviser le nombre de mailles par 3. Donc là par exemple moi j'ai 28 mailles, donc c'est pas divisible par 3 pardon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser 10 mailles centrales et je vais en rabattre 9 de chaque côté. Donc 9 et 9, 18, plus mes 10 centrales, on sera bien à 28. Donc faites votre calcul et pareil, hein, vous équilibrez de façon à avoir quelque chose de symétrique. Donc, je vais rabattre ici 9 mailles d'un côté. Huit, 9. Je tricote 10 mailles au milieu, donc j'en ai déjà une là. Hein. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne rabats pas tout de suite celle-ci, je vais les tricoter et je les rabattrai sur le retour. Sinon, vous allez vous retrouver avec un bout de fil au bout là, donc vous n'allez pas savoir quoi faire. Donc, on va au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et seulement maintenant, au retour, on rabat. C'est un piège
à éviter. Donc une maille, 2 mailles et je rabats les 9. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et celle qui est ici, on a bien nos 10 mailles centrales que je vais continuer à tricoter. Toujours à l'endroit, en aller-retour, jusqu'à obtenir une bande. Donc ça va continuer à monter comme ça. Il faut que cette bande, en fait, elle puisse se positionner comme ça et faire le dessus. Vous voyez, là, on en est là. Je viens de rabattre les mailles sur les côtés. Donc, je ne tricoterai plus ici. Je vais continuer cette bande jusqu'à ce qu'elle fasse, qu'elle recouvre, en fait, la totalité des mailles qu'il y a là pour pouvoir coudre sur les côtés et que tout soit au même niveau. La longueur de bande me convient. Regardez, hop, si je plie ici, on est bien bord à bord. Je vais pouvoir rabattre mes mailles et fermer cette fameuse capuche. Dernière maille, je vais couper donc le fil, je coupe le fil, je tire, la capuche est terminée, ou presque. En fait, vous allez plier comme ça, et il faut impérativement que ici, vous ayez au moins 8 cm, entre 8 et 9 cm, sinon ça ne va pas venir couvrir en fait le pommeau, le dessus du pommeau. Donc vous allez mesurer ici de façon à voir ce qui vous manque. Donc par exemple, moi, eh ben, il me manque à peu près 1 cm, puisque j'ai 7 cm. Donc une fois que j'aurai cousu, je vais venir faire ce que j'ai fait ici, je vais compléter avec une bordure. Sinon, en fait, ça arrive à la moitié du pommeau, c'est pas très joli déjà. Et ça sert plus à protéger le pommeau de la chaleur. Parce que je vous rappelle qu'au départ, Jojo ne servait à rien d'autre que la petite blague. Et on s'est aperçu quand même qu'avec les chaleurs de cet été, ça nous évitait de nous brûler la patte quand on prend la voiture. Donc c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit au départ, mais vous pouvez aussi très bien faire les Jojo en coton. Hein. Donc que ce soit au crochet ou au tricot, faites-le au coton. Moi, je l'enlève en fait de mon pommeau, je l'enlève carrément. Mais c'est vrai que si là, la capuche baissée et qu'on conduit 37 degrés avec le truc qui frotte sur l'acrylique, c'est peut-être pas dingue. Donc n'hésitez pas à le faire, si vous l'utilisez en tout cas pour la chaleur, n'hésitez pas à faire au coton ou en lin. Et si c'est juste pour le fun, pour la déco, bah vous le faites bien comme vous voulez. Et voilà, ça sera toujours rigolo. Donc, cette capuche, il faut absolument ici qu'on ait nos 8 cm. Donc, on complétera après avoir cousu. On va donc passer à la poche qui se veut centrale. C'est une poche qui fait ici 3,5 cm en haut. On fera une augmentation de chaque côté pour avoir à peu près 4 cm de largeur en bas. Vous voyez, il y a un effet d'élargissement ici. C'est juste pour l'esthétique. Hein. Elle fait un peu moins de 4 cm de hauteur. Donc moi, j'ai monté 8 mailles ici et j'ai fini avec 10 mailles ici. À vous de voir pour avoir quelque chose de central qui fasse à peu près entre 3,5 et 4 cm. Et que vous puissiez placer au centre de votre pull et que ça reste harmonieux. La poche est finie, elle viendra comme ça pour la couture. Pour pouvoir coudre la capuche, on va retourner, on va coudre sur l'envers pour pouvoir avoir ce petit effet... si vous le voulez, hein. Si vous préférez l'autre sens, vous pouvez. Si vous préférez avoir du bord à bord, comme ça, faites du bord à bord. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai préféré comme ça. Donc,
Vous allez coudre la capuche, alors, soit avec ma méthode plutôt sur l'envers, soit avec la vôtre plutôt sur l'endroit. C'est vous qui voyez. On va coudre de chaque côté comme ça. Et une fois que ce sera fait, on va venir compléter en fait autour. Vous pouvez très bien, si vous maîtrisez le crochet, vous pouvez très bien compléter au crochet si vous voulez. Sinon, on remontera des mailles tout autour de façon à faire 1, 2, 3 tours de point mousse pour pouvoir compléter et avoir la profondeur nécessaire au pommeau. Moi, il me manquait de mémoire 1 cm, je crois. Donc voilà, donc on fait les coutures. Vous pouvez également déjà faire, si vous le souhaitez, la couture du côté. Pas compliqué celle-ci, hein. C'est vraiment, voilà, vous piquez dans vague après vague de chaque côté. Et voilà, les manches, vous ne vous en occupez pas, elles restent à plat comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure. On ne fait pas de couture, on ne s'embête pas. On coud tout ce qu'il y a à coudre et on revient pour ajuster la capuche. C'est qu'il commence à avoir fière allure ce Jojo là. Donc on est bientôt à la fin, il va juste falloir compléter ici. Il faut, comme je vous disais, il faut que vous ayez au moins 8, entre 8 et 9 ici pour que ça puisse couvrir le dessus du pommeau. Donc moi il me manque 1 cm, je vais donc relever des mailles ici et faire 2 ou 3 tours, je ne sais pas encore, de mailles, de point mousse, pardon. Vous pouvez aussi relever au crochet. Vous pouvez faire quelques tours au crochet, c'est à vous de voir. Ne mettez pas trop de mailles, sinon ça va gondoler. Donc pour lever les mailles, on va aller chercher assez bas sur la capuche pour pas avoir une démarcation. La première maille est toujours un peu compliquée à passer, mais on finit par y arriver. Je crois que depuis le temps que je tricote, c'est-à-dire assez longtemps, je crois que j'ai jamais réussi à le faire du premier coup. Donc ne désespérez pas. Une fois que la première est passée, les autres, ça va beaucoup mieux. Donc, je vais venir, en fait, mettre une maille entre chacune des petites vagues du point mousse, là. Je vais simplement mettre une maille à chaque intersection. Donc, entre chaque vague du point mousse, je mets une nouvelle maille. Ici, je vais mettre tout simplement une maille par maille, ni plus ni moins. Et on va redescendre de l'autre côté et on va faire comme on a fait tout à l'heure. Entre deux vagues de point mousse, on met une maille. Les mailles sont montées. Je vais pouvoir faire mes allers-retours. Donc autant d'allers-retours nécessaires que pour compléter en fait les 8 cm dont j'ai besoin de l'arrière de la tête jusqu'au bord. Moi, il me faut 1 cm. Je dirais que ça va représenter un aller-retour, à savoir 2 rangs, peut-être un 3e rang. Il faut mesurer, mais c'est important d'avoir entre 8 et 9 cm pour une bonne couverture du levier de vitesse, sinon vous allez voir, vous êtes à moitié, c'est pas terrible. C'est pas terrible, j'ai fait plusieurs essais avant d'en arriver à cette conclusion, donc voilà. Donc vous complétez soit comme moi au point mousse en relevant des mailles, soit avec un crochet. Et vous prenez bien vos mesures pour avoir quelque chose d'esthétique, mais aussi de pratique en ces temps de canicule qui nécessitent de ne pas se brûler la main. Donc, vous complétez et on revient. J'ai complété là avec 3 rangées. Pour un peu plus d'esthétisme, mon bout de fil que je viens de couper là, je vais le rentrer ici, mais je vais refermer en fait ici, vous voyez, pour pas que ça fasse un petit décroché. Donc hop, je passe mon fil là,
façon à ce que la capuche ce soit la continuité du corps. Donc ces fils-là, je vais les rentrer proprement et je vais y mettre un cordon en passant comme ça, de maille en maille. On va passer comme ça, de maille en maille, en prenant juste un fil. Je vous explique pourquoi j'ai mis ce cordon, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Sur le Jojo au crochet, le cordon, j'avais fait passer là, juste histoire que ça pendouille ici, mais sans grande conviction, pour un peu plus de réalisme sur le pull. Et je me suis aperçue en fait qu'il y avait des pommeaux de vitesse qui étaient plus petits que d'autres. Et donc du coup, le fait de resserrer comme ça le protège un peu plus, parce que pour rappel, comme je vous disais tout à l'heure, le Jojo au départ il servait à rien du tout jusqu'à ce qu'on se prenne 40 degrés et donc du coup ça nous protège la paluche de la brûlure. Et donc j'ai trouvé que c'était utile. Donc vous pouvez le mettre ou pas, ce cordon, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi aller essayer sur votre voiture. Et pendant que je faisais la vidéo, je me suis dit qu'on pouvait lui rajouter des oreilles au Jojo. Bon, moi je vais m'arrêter là. Hein. Vous ferez bien comme vous voulez, mais ouais, ça pourrait être sympa. Ou des couettes, enfin, faites comme vous voulez. Voilà. Si vous pouvez me partager vos réalisations sur la page tuto crochet et tricot Facebook, c'est la page qui est fermée parce qu'il y en a une qui est publique, c'est pas la mienne. La mienne, elle est privée de façon à ce qu'on reste entre nous. Donc si vous souhaitez me partager vos réalisations, bah, ce sera hyper cool. Et laissez place à votre délire, il y a plein de choses à faire. Mais en tout cas, maintenant Jojo il a une utilité, maintenant qu'on a une bonne vague de canicule, Jojo a son utilité. Donc n'hésitez pas à faire jouer votre créativité. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!